les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une BMW M4. Eh oui, une M4, bon, vous le savez, je suis fan de cette voiture. Et donc le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui est un modèle qui sort 431 chevaux. Il est de 2015, accrochez-vous. Les amis, voici la M4 en question. Donc, elle est de 2015, voilà, donc c'est une phase 1. Elle sort 431 chevaux. Donc on peut déjà voir que elle est vraiment en configuration strictement d'origine. Voilà, il n'y a pas eu de modification apportée par le propriétaire. Bon, lui, il préfère rester soft. Elle est vraiment très classe comme ça. Donc déjà, on retrouve vraiment les gros freins. Hein. C'est une M, heureusement. Les gros freins percés, les gros étriers. La marque de fabrique sur le côté, hein. Les aérations, hein. M4, siglé M4. On retrouve des beaux rétroviseurs. Voilà, avec ce petit retour qui est sublime, qui est magnifique. Par rapport à une série 4 qu'on peut retrouver sur le marché en paquet, même, donc non M, on retrouve ce bouclier, ce beau bouclier, qui est juste sublime. Le petit logo M4, forcément. Par rapport à une version non M, on retrouve ce gros capot bombé, qui fait vraiment la différence sur cette M4. Voilà, ça fait vraiment un effet budget buildé. Donc c'est juste sublime. Cette version n'a pas de toit ouvrant, mais le propriétaire en est heureux. Donc c'est un toit en carbone, véritable. Hein. Voilà, pour le gain de poids. Ça fait vraiment une touche race, vraiment super jolie. La signature BMW, comme vous en doutez bien. Les 4 sorties de pot. Voilà, signature BMW, super magnifique. Voilà, c'est juste un très beau derrière. Bon, le petit logo M4. Et là on se rend compte bien de la largeur de l'aile à l'arrière. Regardez les ailes à l'arrière comment elles sont. C'est juste gros, c'est juste gonflé. Voilà, c'est vraiment joli. Donc pour rappel, il y a eu plusieurs versions de ces M4. Hein. Donc il y a celle-ci en 431 chevaux. On retrouve la version compétition qui sort 450 chevaux. Donc avec des modifs qui ont été apportés à l'intérieur, notamment au niveau des sièges, des jantes, voilà, bon, pour un petit gain de poids. On retrouve également la M4 CS qui fait 460 chevaux, donc qui est un peu plus radical encore. Et la version la plus rare, c'est la GTS qui sort 500 chevaux, et alors qui a été produit officiellement à 700 exemplaires. Certains parlent de 803 exemplaires exactement, je ne sais pas. Mais c'est une version qui est très rare, hein, vu le nombre de M4 produites comme ça. Donc pour la partie intérieure, on retrouve un volant 3 branches brodé. Moi je trouve qu'il est assez soft, ils n'ont pas abusé, ils auraient pu faire un volant un peu plus abusé, mais il est classe, il va bien, il est classe avec les palettes. Voilà le compteur M, hein, compteur M, gradué à 330 km/h. On retrouve également le levier typique donc des boîtes DKG, hein, DKG 7, double embrayage. Moi ce que j'aime beaucoup sur cette M4, c'est les sièges. Voilà, ils sont magnifiques, avec la surpiqûre. Voilà, bien travaillé. Ça fait vraiment la touche, une belle petite touche sport. Voilà, le toit noir, comme sur toutes les M, pour pas changer. Sinon en console centrale, voilà, on reste assez proche d'un véhicule d'une série 4 basique, quoi, hein, non M. Donc c'est exactement la même planche de bord. On retrouve les boutons pour régler, préprogrammer donc ces modes qu'on testera tout à l'heure. Donc les amis, voilà la pièce d'orfèvrerie, hein, comme je dis à chaque fois. Donc il faut savoir que c'est un 6 cylindres hein, en ligne, biturbo, 3 litres de cylindrée. Donc c'est un dérivé du N55, c'est un double Vanos. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est un moteur globalement qui est fiable. Hein. On n'entend pas parler de soucis dessus de coussinets de bielle comme sur les versions précédentes. Ouais, je vous rappelle que la version d'avant, donc la M3 E92, était équipée d'un V8 Atmo et que c'était le dernier donc de sa série, puisque sur les générations d'après, BMW est passé donc au 6 cylindres biturbo.
Voilà, donc globalement assez fiable. Il y a eu quelques casses de moyeu de vilebrequin, voilà, qui se desserrent par rapport aux vibrations. Également la poulie de Vilo, voilà, donc certains parlent d'une poulie renforcée à voir sur les forums. Donc n'hésitez pas, si vous avez une M4, à aller chez BMW pour voir, parce que c'est un rappel, hein. Il y a eu quelques petits soucis de bugs de moteur qui se mettaient en sécurité. Donc c'était un problème de DME, hein. Il suffisait simplement de faire une reprogrammation du calculateur. C'était le même problème globalement sur la M5 F10 que j'avais présenté, donc c'était à peu près pareil. Quelques petits soucis également de pont à l'arrière qui grogne, donc c'est à voir, hein. Ça aussi c'est pareil. Mais voilà, sinon globalement on n'entend pas parler plus que ça de panne de moteur ou quoi que ce soit, donc ça reste quand même un moteur qui est fiable. C'est le même moteur qu'on retrouve sur la M3 F80, hein. C'est exactement le même bloc ainsi que la plateforme de la voiture. Donc voilà, pas mal de pièces communes, hein. On peut voir ce carbone là qui est tout autour du moteur, hein, donc qui fait guise de barre anti-rapprochement, si je peux dire ça comme ça. Après voilà, donc comme je vous ai dit, c'est un moteur qui est... La voiture est full d'origine, il n'y a pas de modification spécifique qui a été faite dessus. Donc les amis, petit essai routier à bord de cette M4, je rappelle, fait 431 chevaux. Donc là, vu qu'il y a plusieurs modes de confort sur cette voiture, plusieurs modes, donc on va partir en mode confort. Voilà, donc amortisseur souple, direction hyper souple, voilà, passage de rapport qui se fait rapidement. Donc je rappelle cette version au niveau de la carte grise, donc ça fait 32 chevaux. Voilà, donc ça revient à peu près à 2200 € la carte grise d'une voiture comme ça. Donc ça va, elle est épargnée par la grosse taxe des grosses voitures puissantes. Voilà, donc ça c'est déjà un bon point. Après l'autre bon point, vu que c'est un 6 cylindres, voilà, en conduite, en mixte, allez, vous allez faire un bon 10 litres, 10 litres 5. Donc je trouve quand même ça raisonnable par rapport aux chevaux que ça fait. Voilà, là on retrouve vraiment un bon coupé qui est... Alors on sent quand même les amortisseurs assez fermes, mais pas abusés. Voilà, par rapport au siège, alors moi personnellement, qui ai un gros gabarit, bah écoutez, je suis assez bien dedans. Voilà, je suis pas compressé, rien. Dans la voiture est hyper silencieuse. Hyper silencieuse, voilà, ça bronche pas. Pas si vous voyez bien sur la caméra, mais par rapport au capot, hein, il est assez imposant. Ça fait vraiment toute la diff, hein. Moi qui ai une série F, malheureusement pas une M, hein. C'est vrai que ce capot là, ça fait vraiment sa petite touche. Voilà, donc après, bon, ben, on peut s'énerver un petit peu. Vous voyez, ça patine. On a un beau bruit, hein, franchement, c'est très belle poussée qui est constante en fait, qui est très constante jusqu'à ces 7000, un peu plus de 7000 tours. Et je dois dire que j'imagine pas sur une version comme ça un peu plus puissante, qu'est-ce que ça ferait. On va utiliser le mode Sport Plus, donc que j'ai configuré en appuyant donc sur la touche M2. Voilà, donc là toutes les aides sont désactivées, les passages de rapport se font au plus tôt, plus rapide, et c'est parti. Il faut la tenir, hein. Faut vraiment la tenir la voiture là. Je sais pas si vous avez vu ce qu'elle m'a fait. Moi ça me dérange pas, mais voilà, c'est assez bestial. Vous voyez, on peut se faire surprendre, il faut faire attention. Ben là, vu qu'il n'y a pas de ligne d'origine, honnêtement, le bruit, il est nickel. Il est ni trop, ni pas assez. Franchement, rien à dire. Voilà, c'est très joueur par contre. Hein. Très joueur. Faut vraiment faire attention.
franchement. On sent qu'on est en sécurité, je sais pas comment vous expliquer. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion qui n'ont pas eu l'occasion de monter dans une M4 comme ça, on sent vraiment que les années sont là en fait, que la technologie est vraiment là. On est dans une caisse, on est posé, on se sent en sécurité, même si l'arrière est un petit peu baladeur, hein. On se sent en sécurité quand même. Et ça pousse, hein. Ça pousse très très fort. Chaque fois que je passe le rapport, ça me propulse vers l'avant. Une sensation qui est très bizarre. Dès que je passe le rapport, paf, la voiture elle part vers l'avant. Ça met un petit coup là. Franchement c'est super, hein. Donc les amis, je vous ai checké un petit peu la caméra. Vous voyez un petit peu mes sensations, la tête que je fais. Voilà, je fais une petite reprise. Ça watt, ça pousse sévère. Ça pousse sévère. Comme je disais tout à l'heure, en fait, à chaque fois qu'on passe le rapport, la voiture en fait elle vous propulse vers l'avant. À chaque fois, c'est énorme. Ça s'essouffle pas. C'est vraiment de la bonne conduite, de la très bonne caisse. Une des caisses de mes rêves, hein. Vous savez, moi j'aime les BMW. Un jour on se la fera péter celle-ci. Cool, trop bon, trop de la balle. Magnifique, vraiment très belle conduite. Moi en plus j'aime beaucoup les coupés, donc on a vraiment une répartition en fait du poids de la voiture qui est vraiment bien équilibrée. Elle est stable, ça vire mais à plat, ça peut pas virer plus à plat. Et en version comme ça d'origine en fait c'est pas casse-tête. C'est le bruit il est vraiment nickel, la voix on l'entend pas. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi perso, quand il s'agit d'essayer une BMW et encore plus une M, il n'y a pas de problème, tout va bien. Voilà, donc M4, hein, auto que je recommande, hein, si vous avez les moyens d'acheter, honnêtement, faites-vous plaisir. Et voilà. Donc écoutez, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!